Depuis combien de temps la Société protectrice des animaux existe-t-elle et en quoi consiste-t-elle ? Alors, nous venons de fêter les 170 ans de la SPA, qui consiste, pour nous, le principal de nos activités, c'est de récupérer les animaux en abandon, chats, chiens, et maintenant les NAC, on va dire. Combien d'animaux adoptables comptez-vous aujourd'hui ? On est à 35 chiens, à peu près, et à une cinquantaine de chats. Qu'est-ce qui qualifie ces animaux d'adoptables ? Alors, les animaux adoptables, il faut qu'ils soient associables. Donc, les chats, par contre, qui sont au refuge, en général, sont des chats très sociables, qui peuvent partir dans une famille avec des enfants sans problème. Pensez-vous que les statistiques d'abandon baissent au fil des ans ? Alors apparemment non, puisque là, cette année, nous sommes à 24% d'abandon en plus pour l'année, tant au niveau national que local. Quels sont vos critères majeurs d'adoption ? N'importe qui peut venir et adopter un animal ? Nous, ça nous paraît logique, mais on demande des justificatifs. Donc on demande entre autres une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un bulletin de salaire. Gardez-vous un suivi après les adoptions ? Oui, en général, on a des délégués enquêteurs qui font des visites post-adoption justement pour voir si l'animal est bien acclimaté dans son nouvel environnement. Acceptez-vous des bénévoles au sein de l'association ? Alors, on a 15 bénévoles réguliers. Effectivement, il peut y avoir des nouveaux bénévoles qui arrivent puisque ça peut changer. Il y en a qui peuvent quitter la région. Enfin, voilà. Les nouveaux bénévoles qui viennent, on leur demande d'être adhérents pour des questions d'assurance. Surtout important d'être à jour de leur vaccination antitétanique, ce qui est logique. Pourriez-vous nous raconter une de vos journées à l'association ? On nourrit les animaux en arrivant, première des choses. Les salariés les font passer dans les parcs de détente pendant qu'ils nettoient leur box, plus pratique déjà pour eux. Et puis les chiens, pendant ce temps-là, peuvent se détendre un petit peu après avoir pris leur petite gamelle. Donc après, étant donné que chaque chien, malheureusement, pour l'instant, n'a pas sa cour à lui, on est obligé de faire des changements. Donc voilà, s'il reste un quart d'heure, 20 minutes en parc chacun, après ça tourne. Et à 10h, du coup, après, on a les bénévoles qui arrivent et qui, justement, les emmènent en balade. À partir de 10h, c'est les rendez-vous vétérinaires. C'est aussi régulièrement passer dans le refuge et renettoyer si le chien a refait dans son box, donc il faut renettoyer. Donner les médicaments, les traitements anti-puces, les vermifuges, faire des bains aux chiens aussi parce qu'on a besoin. Donc voilà, qui nous emmène jusqu'à midi et puis en début d'après-midi, on renettoie. Bon, pas de nourriture, mais on renettoie. Et pareil, les rendez-vous vétérinaires s'il y a des rappels de vaccins à faire, donc on va chez le vétérinaire. Et puis entre-temps aussi accueillir les adoptants. Enfin voilà, la journée est bien remplie. Comment pouvons-nous vous contacter pour avoir plus d'informations ou peut-être adopter un animal ? Alors déjà, les gens peuvent aller voir sur le mini-site SPA. Après, il y a notre page Facebook SPA de Cherbourg, comme je vous disais, où il y a pas mal d'informations. Et après, du coup, nous appeler au refuge directement pour avoir les renseignements. Avez-vous autre chose à ajouter ? Si vous faire part de nos prochaines portes ouvertes, qui auront lieu donc le 30, 1er et 2 octobre. Donc là, c'est un week-end d'adoption. Et on aura la Canirando avec le Téléthon du Val-de-Serre sur le mois d'octobre. Mais ça, les dates seront diffusées sur notre page Facebook quand on aura la date. On l'a fait tous les ans depuis quelques années maintenant. Les dons reçus à ce moment-là iront au Téléthon.